Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau point et dernier point météo sur la tempête Amélie. Serions-nous en train de sous-estimer les rafales de vent d'Amélie? Devrions-nous craindre une tempête de type bombe météorologique? En effet, ce sont des questions que je me suis posées et que j'ai demandé à Météo 39, un confrère météorologue qui fait des vidéos sur YouTube et qui fait des points météo sur la tempête Amélie et d'autres points météo sur autre chose. Vous pourrez trouver sa chaîne en tapant dans la barre de recherche YouTube Météo 39 et vous tomberez normalement sur sa chaîne. Voilà, donc je lui ai demandé sur son point météo sur la tempête Amélie si on devait craindre une tempête de type bombe. Et a priori, oui. Parce que, eh bien, Amélie se forme au-dessus du jet stream, à 500 000 mètres d'altitude. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le jet stream c'est une zone de vent violent en altitude qui peut atteindre de 0 à 300 km/h. Et là, le jet stream atteint une vitesse remarquable de 260 à 290 km/h, suffisant donc pour creuser rapidement une tempête. Et effectivement, c'est ce qui se passe avec Amélie, donc on pourrait craindre une tempête de type bombe météorologique. En fait, ça fait comme 1999, avec les tempêtes Lothar et Martin. Cependant, est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou pas? La question est là, et elle est assez bonne dans le sens où les rafales de vent pourraient dépasser des seuils assez exceptionnels. Et apparemment, on serait en train d'ailleurs de sous-estimer la tempête Amélie, c'est-à-dire qu'Amélie pourrait être plus violente que prévu. Donc voilà, mais on regarde tout ça sur le modèle Arome, qui aussi est en train de penser qu'on est en train de sous-estimer Amélie au niveau des rafales de vent. Donc, on va tout de suite voir ça ensemble. Mais voilà. Bon, à l'heure actuelle, je sais pas s'il faut s'inquiéter, mais on verra avec le temps. Voilà. Sur ce, il y a d'autres départements qui ont été placés en alerte orange par Météo France. On va tout de suite regarder la carte de vigilance météorologique. Mince. Ah, carte de vigilance météo. Voilà. Alors, donc on a 15 départements qui ont été placés en alerte orange depuis 16 heures. Donc voilà, donc les vents sur les côtes pourraient atteindre les 140 voire 150 km/h. Oui, donc c'est vraiment les littoraux vendéens jusque les littoraux atlantiques de la Nouvelle-Aquitaine qu'il faudra surveiller, parce que c'est ici qu'apparemment que les vents seront les plus forts. Et même si je pensais pas que la Vendée serait fortement touchée par cette tempête, eh bien on m'a dit le contraire. En tout cas, voilà. On m'a dit le contraire parce que hier, bon, j'ai vu une carte de Météo France qui indiquait que la Vendée devait être touchée par des rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km/h. Et donc, ce n'est pas le cas. La Vendée est en alerte orange, comme vous pouvez le voir. Et qui dit alerte orange pour tout le monde, hein, évidemment, pas que pour le sud Vendée, parce que ils disent que c'est le sud Vendée qui risque que d'être particulièrement touché, mais toute la Vendée, normalement, devrait être touchée par de fortes rafales de vent, fortement touchée, en tout cas. Donc, voilà, on restera prudent, et on verra ce qui se passe avec le temps. Mais, voilà. En tout cas, là, on est dans une situation d'urgence extrême. Alors, voilà. Et on pourrait aussi craindre
une surcote, c'est-à-dire une inondation des zones littorales, du littoral vendéen jusque vers les littoraux de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. Et ceci pourquoi Météo France a activé une alerte de niveau jaune pour vague submersion du littoral vendéen jusque vers les littoraux Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc, et on a donc 15 départements qui sont donc placés en alerte orange. Il s'agit de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Haute-Vienne, de la Creuse, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc il y a donc 15 départements qui sont placés en alerte de niveau orange, donc pour cause de la tempête Amélie. Voilà. Donc revenons à notre question. Serions-nous en train de sous-estimer les rafales de vent de la tempête Amélie? Eh bien apparemment oui, selon Météo 39 et le modèle Arome, on est en train de sous-estimer les rafales de vent de la tempête Amélie, parce que en fait les 120 km/h qui sont prévus est bien loin de là, car vous le verrez tout de suite selon le modèle Arome. Donc voilà, donc là on voit la tempête Amélie qui s'approche des côtes bretonnes et des littoraux atlantiques. Donc voilà, et regardez, oui, apparemment on est en train de sous-estimer vraiment Amélie selon le modèle Arome et Météo 39, parce que, eh bien voilà, les rafales de vent pourraient être plus forts que prévu. On attendrait même sur les côtes girondines jusqu'à 150 km/h. Donc on a vraiment là de très fortes rafales de vent susceptibles de générer des surcotes. Donc comme je l'ai dit, on a aussi des rafales de vent dans les terres en Vendée qui seront exceptionnelles. On pourrait atteindre les seuils par endroits des 120 à 130 km/h dans les terres. Ce sera mon cas, donc voilà. Donc en tout cas, je suis dans une zone en Vendée où je serai normalement touché par les très fortes rafales de vent. Je suis à peu près ici, moi. Donc voilà, donc je serai dans le secteur qui sera apparemment le plus touché par la tempête Amélie. Donc voilà, donc est-ce que ça devait nécessiter quand même une alerte de niveau rouge pour la Vendée, voire même pour la Charente-Maritime, hein, parce que je vois quand même que ça s'étend de Royan jusqu'à Saintes, une zone de rafale de vent assez exceptionnelle là aussi, où ça peut dépasser les 130 km/h. Donc effectivement, ça pouvait nécessiter une alerte de niveau rouge pour la Vendée et la Charente-Maritime, parce que c'est quand même assez exceptionnel des rafales de vent dans les terres enfin en tout cas c'est assez exceptionnel l'intensité des vents dans les terres de 130 km/h. C'est pas tous les hivers qu'on voit ça, bien évidemment, donc c'est assez rare. Pour moi, ça pouvait nécessiter d'une alerte de niveau rouge, mais Météo France a préféré garder une alerte de niveau orange pour la Vendée et la Charente-Maritime. Mais pour moi, ils ont sous-estimé un petit peu les rafales de vent d'Amélie. Donc voilà. Est-ce que ce sera pire que 1999 ? C'est une question vraiment assez bonne, parce que c'est quand même assez fort, je vous l'avoue, mais ce sera pas l'équivalent des deux tempêtes de 99. Hein. Donc franchement, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter concernant cette tempête Amélie, mais franchement, on aura quand même des rafales de vent assez violentes, et on aura d'ailleurs donc ce qu'on qualifie donc cette tempête de violente, et effectivement ce sera une violente tempête, apparemment plus violent que prévu. En tout cas, c'est très loin des 100 ou des 120 km/h que Météo France a prévu, et donc a priori voilà les rafales de vent prévues pour demain matin de la tempête Amélie. Voilà donc pour moi, oui, on est en train de sous-estimer l'intensité de la tempête Amélie, et
on pourrait craindre une tempête de type bombe, ce qui donc amènerait Amélie à être plus violent que prévu. Donc voilà. Et voilà pourquoi les rafales de vent pourraient être plus forts que prévu. C'est aussi dû au creusement de la dépression. Elle pourrait se creuser plus vite que prévu, et donc du coup les rafales de vent pourraient être plus violentes que prévu. Mais voilà. Donc ben c'est tout pour ce dernier point météo, les potos. Sur ce, on va se laisser là pour ce point météo, mais on va regarder d'abord si d'autres régions seront touchées par la tempête Amélie. Mais normalement oui. Normalement oui. Le matin, dans le courant de la matinée, Amélie va se décaler vers les régions centrales du Massif central, vers la Méditerranée ensuite en matinée. Et puis voilà, on a vraiment la tempête qui malgré tout va se calmer vers le nord-est. Mais voilà, sinon la trajectoire de la tempête. Alors je vais vous la tracer, la trajectoire de la tempête. Donc voilà, a priori elle devrait faire une trajectoire comme ça. Si je me trompe pas. Vous pourrez me dire dans les commentaires si je me trompe. Mais normalement, la trajectoire de la tempête devrait être comme ça. Enfin, si je me trompe pas, bien évidemment. Eh bien, on va se laisser ici. Donc voilà, en gros, mais alors vraiment très gros, ce que va apporter Amélie sur pas mal de régions. A priori, le sud-est sera touché bien évidemment par la tempête Amélie, et évidemment puisque les rafales de vent à la Méditerranée seront bien fortes, hein, malgré tout, sur une petite moitié nord du territoire, les rafales de vent devraient être moins violente que sur le sud-ouest du territoire, et même jusque vers le massif central. Ça ira jusque vers le massif central, pardon. Des rafales qui atteindront quand même des seuils de tempête, et donc voilà jusque vers la Loire et le Rhône. Donc voilà. Ça pourrait même se décaler jusque vers la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc voilà, et puis sur le nord-est, pas de traces de tempête, mais d'un petit coup de vent a priori. Donc voilà. Bien, et on va se laisser ici pour le dernier point météo sur la tempête Amélie, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Oh, quoi qu'on va le faire maintenant. Allez, on va le faire maintenant avec le point météo. Hop, c'est parti. Sauf que ce sera, voilà, Météo France, hein, voilà. Voilà, donc on peut commencer le bulletin météo tout de suite avec donc pour ce dimanche 3 novembre au petit matin, voilà la tempête Amélie qui arrivera sur les côtes ouest du territoire en apportant un risque d'orage fort sur la Vendée et en s'étendant jusque vers le sud des Landes, et donc voilà, prudence avec donc des orages très venteux qui pourront s'accompagner peut-être de grêles et donc de fortes rafales de vent. Regardez les rafales de vent pour le matin. Les rafales de vent atteindront les 120 km/h en allant vers Biarritz et tout, mais voilà, comme j'ai dit, les tempêtes pourraient être plus fortes que prévu, enfin les rafales en tout cas pourraient être plus fortes que prévu et non pas les tempêtes. Si la tempête pourrait être aussi plus forte que prévu, mais au niveau des rafales de vent aussi, avec donc des rafales qui pourront atteindre le matin des pointes à 140 voire 150 km/h dans les terres en Vendée et Charente-Maritime. Ça pourra atteindre jusqu'à 130 km/h aussi, localement bien sûr, c'est local, parce que sur d'autres endroits en Vendée, ça pourra dépasser les 100-110 km/h, mais voilà, c'est très local, donc ce sera local au niveau des rafales de vent dans les terres. Et les 130 km/h aussi de Royan jusqu'à Saintes, a priori sur La Rochelle, sur la Charente-Maritime, pardon. Et donc voilà, donc vraiment on aura une donc une tempête assez violente, je pense, au niveau de l'intensité et au niveau niveau dégâts matériels bien sûr, j'espère qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de dégâts humains parce que quand même ça serait bête quoi. Bref, bon on va continuer le bulletin météo avec donc pour l'après-midi la tempête
qui se dirige vers l'est du territoire, à l'arrière, autour d'un ciel de traîne qui se mettra en place par le nord-ouest du territoire, avec donc un risque d'averse donc. Et donc la tempête, on la retrouvera sur le sud-est ensuite. Dans la soirée, ça va se décaler vers la Méditerranée. Et puis voilà. Bien, pour les prochains jours, pour le lundi 4 novembre, une nouvelle perturbation apportant pluie et vent va circuler sur pas mal de régions avec de petites pluies, des averses sur pas mal de régions aussi. Moitié sud, ce sera bien calme avec du soleil et des éclaircies. Au niveau des rafales de vent, attention donc à ce fort coup de vent qui pourrait se mettre en place sur pas mal de régions avec des rafales de vent de 70 à 80 km/h. Bien, pour les prochains jours, pour mardi. Pour mardi, eh bien, un ciel de traîne qui se mettra en place par l'ouest du territoire, et puis sur les régions de l'est, le temps sera bien calme. Pour mercredi, ce sera également le cas, avec donc des averses pour tout le monde, parfois à caractère orageux dans le sud-ouest, et puis possiblement un temps couvert vers la Bretagne. Pour jeudi, ce sera également le cas avec la possibilité d'averses localement orageuses par l'ouest du territoire le jeudi 7 novembre, et puis l'instabilité qui va vraiment s'imposer sur pas mal de régions avec donc des averses, et donc ces averses parfois orageuses qui se déclencheront sur le nord-ouest du territoire. Pour vendredi, le temps sera encore une fois instable avec des averses, de fortes averses qui pouvant se déclencher parfois à caractère orageux sur la Méditerranée ainsi que vers la Corse. Pour les prochains jours, pour le week-end prochain, il s'annonce bien calme vers l'ouest du territoire, malgré tout instable sur la moitié est du territoire, malgré tout sur la Méditerranée, le temps devrait être bien calme, avec quelques ondées vers la Corse. Pour dimanche, le temps sera de retour à l'instabilité sur l'ouest du pays et sur l'ensemble des régions. Pour lundi, ce sera également le cas. Mardi, ce sera le retour au calme pour pas mal de régions. Mercredi, ce sera pareil. Jeudi, pareil. Vendredi, pareil. Et voilà. Bien, et ben on va se laisser ici pour le bulletin météo. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse ici et à tout à l'heure pour la vidéo sur la tempête Amélie. À tout à l'heure.